Ce qui s'est passé ces 5 derniers mois me motive davantage en fait, et pour moi c'est devenu presque une idée fixe. Je dois d'une manière ou d'une autre aller rentrer en Algérie pour participer à l'édification d'une nouvelle Algérie, au développement du pays. Salut, je suis Reda Benassel, je suis journaliste à Alger. On vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à l'instant même. Et pour cette vidéo un peu spéciale, je ne suis pas seul. Salut, moi c'est Charlotte à Marseille. Aujourd'hui, on a voulu aller à la rencontre des jeunes de la diaspora algérienne surmotivés pour participer au changement dans leur pays d'origine. La question qui se pose, c'est pour combien de temps? Quelques mois? Toute une vie? Et surtout, à quelles conditions? D'habitude, les grands départs pour l'Algérie, c'est au début de l'été. Tout le monde court vers le ferry ou vers l'avion. L'idée, c'est de retrouver sa famille ou ses amis. On va dire que cette année, l'appel du pays a eu un goût un peu différent, notamment pour Hassan et pour Issan. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que c'est un processus révolutionnaire qui est en train de se mettre en place. Donc je me suis dit que j'avais l'obligation en fait de prendre un billet d'avion pour aller manifester avec eux, quoi. Lorsque je vois des images de là-bas, lorsque je vois qu'il y a des choses qui se font, lorsque je vois qu'il y a des mouvements qui se mettent en place, ne pas y être, pour moi, c'est une énorme frustration. L'Algérie, oui, c'est mon pays, effectivement. Naver disait, on est riche de deux cultures, en fait. La révolution fait naître plein d'espoir, de changements positifs. Ces dernières années, il y a quand même pas mal de jeunes immigrés qui sont retournés s'installer en Algérie. Alors moi, j'y suis allée à 2 reprises les derniers mois et donc j'ai participé à 3 vendredis. Très grosse mobilisation, émouvant de prendre part aux manifestations. Puis j'avais le sentiment de prendre part aussi à un événement historique, quoi. Alors Charlotte, moi je te propose d'aller à la rencontre de Hicham El-Ouibah. Il est doctorant, il est chercheur dans pas mal d'universités, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et depuis le début de ce mouvement populaire du 22 février, il s'est carrément mis à la disposition de cette tentative de créer une seconde république. Il fait des va-et-vient réguliers pour organiser ici à Alger, à Béjaïa et dans d'autres villes des ateliers de vulgarisation autour de la Constitution. Si vous ne comprenez pas l'économie, c'est grave. Si vous ne comprenez pas le droit, c'est grave, alors que c'est le droit qui gère notre vie. Et si on ne comprend pas la politique, c'est grave aussi. Donc notre travail à nous, c'est de vulgariser ces disciplines-là. C'est antisocial et antidémocratique de mettre l'économie, le droit et la politique inaccessibles aux gens, alors que c'est les 3 disciplines qui gèrent notre société. Donc si je termine sur ça, merci à vous. Le 22 février, j'étais justement à Paris, donc il y avait des mouvements, des rassemblements en France déjà. Instinctivement, je m'étais dit, ça se passe là-bas, il faut y aller là-bas. Donc en février, j'avais déjà pris mon billet pour revenir en Algérie. Mon objectif de base, c'était de venir sur le terrain, de présenter tous ces travaux-là de démocratie directe et participative, parce que c'est le moment ou jamais, c'est le virage en fait de notre pays et de notre nation. Parce que n'importe qui peut faire de la politique. N'importe qui est capable de savoir où est son intérêt, où est son désintérêt. C'est juste un discours qu'on nous a inculqué depuis longtemps pour nous faire croire qu'il faut être spécialiste. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit. Mais les ambitions de notre ami Hicham ne se limitent évidemment pas à créer des ateliers de vulgarisation pour expliquer des termes juridiques parfois compliqués, parfois abscons. Il ambitionne tout simplement de réécrire une nouvelle constitution pour le pays avec la participation de tous. Donc j'ai commencé de mettre en place des ateliers d'écriture pour dire tout simplement qu'en fait l'écriture de la Constitution n'est pas une affaire de juriste en soi. Je ne vois pas pourquoi un juriste pourrait écrire des articles entiers sur l'économie dans la Constitution alors qu'il n'est pas économiste de formation. Idem pour la médecine, idem pour l'écologie, etc. Donc je pense que la Constitution est l'affaire de tous les citoyens. À ce moment-là, il y aura, comme le font en Suisse, démocratie directe. Chaque citoyen peut monter sur une tribune et dire une idée, on note les idées et puis on propose un texte synthèse. Donc soit l'un, soit l'autre. Cet exercice d'écrire la Constitution par nous-mêmes est déjà un travail de responsabilisation du citoyen, parce qu'il nous manque cruellement, parce qu'en fait on a été dépolitisé depuis une quinzaine d'années. Donc là on a écrit un texte de constitution citoyenne de transition, c'est pas une constitution finale, donc c'est ce qu'on appelle la petite constitution. Elle pourra nous garantir des élections en fait transparentes, et par la suite organiser une constituante. Ce qui me réjouit le plus, c'est de voir des citoyens que je ne connaissais pas auparavant reprendre l'activité eux-mêmes et le faire eux-mêmes. C'est dingue, vous êtes vraiment en train d'écrire l'histoire du pays. Ce que j'ai ressenti ici en rencontrant certaines personnes de la diaspora algérienne à Marseille, c'est une très forte envie de s'impliquer, une nécessité presque de participer à cette révolution, que ce soit d'ici ou en allant en Algérie directement. Mais en même temps, comment trouver le courage de tout plaquer? C'est un peu ça la question aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui
du fait qu'ils soient nés en Algérie, du fait qu'ils aient grandi en Algérie. Lorsqu'ils ont réussi à se sortir justement de cette prison, entre guillemets, psychologique, culturelle, etc., de ce carcan que pouvait être l'Algérie des 20 dernières années, ils sont arrivés dans une terre libre, la France, l'Europe, et c'est vrai qu'ils ont une vision, et c'est normal, beaucoup plus pessimiste des choses. Nous qui avons grandi dans un espace de liberté, au contraire, on se dit que cet espace-là, il est à construire. Choisir de quitter, entre guillemets, une vie confortable qu'on a ici pour aller reconstruire quelque chose là-bas sans savoir si ça va fonctionner, sans savoir si ça va aboutir, ça reste différent. Même si on est d'origine algérienne, ce n'est pas l'endroit où on a grandi. Il va falloir se construire de nouveaux repères, etc. D'être une jeune femme en Algérie, je sais qu'il y a un mode de vie différent de celui d'ici. Donc les deux présentent des avantages et des inconvénients. Je sais que des choses changeront nécessairement. Si je vis là-bas, du moins je devrais changer certaines habitudes. Donc effectivement, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Tu sais Reda, ici aussi on sent du doute. C'est vrai qu'en Algérie, c'est l'euphorie pour l'instant, donc ça donne envie d'y aller, de participer. Mais certains ont choisi d'osciller entre enthousiasme et prudence. Très franchement, moi je m'étais dit, s'il y a une nouvelle candidature de Bouteflika, ça risque de péter. J'étais plutôt agréablement surprise de la tournure qu'ont pris les événements. Je te rassure Charlotte, ici aussi on est optimiste, mais on est aussi très lucide. Est-ce que cette révolution va aboutir ou pas? Je pense que c'est à nos enfants de nous le dire dans quelques années, parce que nous, là, tout de suite, on ne pourra pas le savoir. Moi, je pense que je compte que sur l'action des citoyens, je compte que sur notre action. Et voilà Charlotte, c'était les dernières nouvelles de ce pays fascinant qu'est l'Algérie, qui est en train de vivre évidemment des moments historiques. C'était un pur plaisir de partager cette vidéo en ta compagnie. Idem Reda. Et moi, depuis Marseille, où la mobilisation n'est visiblement pas aussi constante que de l'autre côté de la Méditerranée, malgré les immenses efforts de la diaspora algérienne ici pour fédérer, pour donner envie de participer au mouvement, j'ai vraiment envie de te dire bon courage, le courage en fait de ne pas baisser les bras. Après l'indépendance nationale, rechercher l'indépendance du peuple est franchement quelque chose qui force le respect. Alors moi, je croise les doigts.